Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais bien de mon côté aussi. Bienvenue sur Riche Fermier. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de transformation agroalimentaire et je vous donne des secrets qui vous permettront de quitter d'un statut de fermier à un riche fermier. Alors, si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors les amis, ce matin, je vous amène directement dans mon champ de haricots pour vous présenter une technique simple, une technique rentable et une technique qui résiste au changement climatique. C'est une technique qui va vous permettre d'augmenter vos rendements, d'enrichir vos sols sur le long terme et de résister au changement climatique dont nous faisons face dans nos régions africaines actuellement. Et c'est dans cette vidéo, restez branchés jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je vous amène dans mon champ de haricots pour vous présenter un peu ce que je fais ici sur cette parcelle d'une superficie de demi-hectare. Donc vous voyez, c'est ça le haricot. C'est une légumineuse. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la culture associée du maïs et du haricot. Face au changement climatique que nous ressentons dans nos régions actuellement, cette pratique culturelle vous permet de maximiser votre production, vos parcelles et de réduire vos risques d'échec. Parce que vous le savez bien, le changement climatique, des fois il pleut, des fois il ne pleut pas. Les saisons des pluies ne sont plus régulières et puis ça entrave énormément nos cultures, nos productions. Donc ce qui est conseillé de faire et ce qui est bon pour pouvoir réduire vos risques d'échec, c'est de faire une culture associée du maïs et du haricot. Donc vous semez votre maïs, vous faites le labour, vous préparez le sol, vous faites le labour et vous semez votre maïs. Vous semez votre maïs. Quand le maïs arrive à maturité, vous mettez le haricot sous votre culture de maïs. Et puis, quand le maïs devient sec, vous récoltez le maïs et vous coupez les tiges de maïs et vous les insérez entre les billons. Vous les mettez entre les billons. Donc ces tiges de maïs vont se décomposer et fertiliser en retour votre sol. Vous voyez ça? Au lieu de prendre ces tiges de maïs à les brûler, vous coupez ça et puis vous les mettez entre vos billons. Donc ça va permettre de reconstituer votre sol, de rendre encore votre sol plus riche, plus fertile. Vous voyez ça, non? Donc il ne faut pas brûler, vous les mettez entre les billons et puis le haricot que vous avez semé va continuer par grandir petit à petit. Vous voyez ça, non? Donc votre haricot va grandir petit à petit. Le maïs, c'est un céréale et puis le haricot, c'est une légumineuse. Donc c'est soit vous faites l'association du maïs et du soja, ou soit du maïs et du haricot. Vous voyez ça, non? Donc, le rôle du haricot, c'est une plante qui est autonome. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de la fertilisation ou bien d'un engrais quelconque pour grandir. Et c'est une plante qui arrive à capter l'azote qui est dans l'atmosphère pour pouvoir satisfaire ses besoins nutritifs. Vous voyez ça, non? Ça veut dire que automatiquement, quand le haricot prend l'azote atmosphérique, l'azote qui est dans l'atmosphère, il utilise ça
pour pouvoir grandir et automatiquement fertiliser votre sol en retour. Vous voyez ça, non? Donc ça veut dire que c'est vraiment une association qui est vraiment bénéfique pour le sol et pour vos cultures à venir aussi. Vous voyez ça? Donc, non seulement quand vous faites cette association, ça va vous permettre d'éviter ou bien d'être sujet au changement climatique, mais vous augmentez aussi votre rendement. Vous récoltez le maïs et puis vous récoltez aussi le haricot à la fin de la maturité. Et puis ça vous revient très bénéfique et très rentable. Au lieu de faire uniquement le maïs ou uniquement le haricot, vous faites les deux. Et puis, premièrement, vous récoltez le maïs et puis à la fin, vous récoltez aussi le haricot. Vous allez pouvoir satisfaire tous vos besoins durant toute l'année et puis vendre aussi une partie et la saison prochaine agrandir encore votre espace, votre production. Donc, un agriculteur qui est rentable, c'est un agriculteur qui est stratégique, qui pense autrement, qui cherche des stratégies pour pouvoir maximiser sa production, pour pouvoir rentabiliser. Donc, vous voyez ça, non? Ce que vous ne devez pas oublier aussi, c'est que vous devez entretenir vos cultures. Il ne faut pas juste s'aimer et partir. Non, vous voyez qu'on entretient nos cultures. On fait le saclage et puis le haricot, la culture, le champ est toujours propre. Et puis ça, on enlève les mauvaises herbes pour pouvoir empêcher la concurrence entre les mauvaises herbes et nos plants de haricots. Donc, ce qui va faciliter une croissance et une évolution rapide chez nos plants de haricots là. Vous voyez ça, non? Maintenant, à la fin de la récolte, les gousses de haricots qui vont sécher et rester dans le champ, ça reste dans le champ et puis ça se décompose aussi et ça retourne l'azote au sol. Donc l'azote est vraiment un composant majeur, un élément nutritif majeur pour la croissance, la verdure des plantes. Vous voyez ça, non? Donc le rôle du haricot, des plants de haricots, des résidus de haricots à la fin de la récolte, c'est qu'il va encore reconstituer votre sol pour la saison prochaine, pour les cultures à venir. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de fertiliser encore votre sol parce que le haricot a déjà donné au sol les éléments nutritifs azotés dont il a besoin pour pouvoir grandir vos prochaines cultures. Vous voyez ça? Donc, c'est un peu ça que je tiens à vous partager ce matin. C'est la voix de Riche Fermier. Sur ma chaîne, on parle d'élevage, on parle d'agriculture et puis des stratégies que les agriculteurs, les éleveurs doivent adopter pour pouvoir être rentables, pour pouvoir être très bénéfiques. Vous voyez ça? Donc si c'est la thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne et à partager pour faire grossir cette magnifique communauté des riches fermiers. Merci et à l'instant. Je vous reviens pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre aimable attention et bonne journée.